Il y a des nuits où on a l'impression que tout va bien aller. Des nuits où la fête et les rires couvrent tout. Même des choses qui ne devraient jamais arriver. Dans la banlieue de Dunkerque, ce week-end de mars ressemble à tant d'autres. Le carnaval bat son plein. Les rues sont animées. Les salles des fêtes remplies. Les gens chantent, dansent, boivent et oublient, le temps de quelques heures, le poids du quotidien. Mais cette nuit-là, quelque chose va basculer, sans que personne ne s'en rende compte. Attention, vous êtes sur Infocrime, seul youtubeur en dehors des États-Unis à avoir résolu un cold case, et vous êtes sur le point de découvrir une affaire horrible dont vous n'avez jamais entendu parler. Accrochez-vous. Likez cette vidéo pour lui donner de la force, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Il faut que le maximum de personnes soient au courant de cette histoire, parce que le tueur est toujours dans la nature. Le dimanche 19 mars 2000, il y a 26 ans jour pour jour, vers 10h du matin, un cycliste emprunte un chemin isolé à Coudekerque village, près de Dunkerque, dans le nord de la France. Il roule tranquillement, perdu dans ses pensées, profitant de la douceur de ce jour de printemps, sans savoir que dans quelques secondes, il va être confronté à une scène qu'il n'oubliera jamais. Alors qu'il se serre sur le bas-côté pour laisser passer un véhicule, il va jeter un coup d'œil furtif dans le fossé sur sa droite. Et là, il aperçoit un corps, le corps d'une femme. Une femme nue, abandonnée là, inerte, sans vie. Saisi d'effroi, il va se jeter sur son téléphone portable. L'alerte est donnée immédiatement. Très vite, les gendarmes de Bergue, de Dunkerque et de Lille arrivent sur place sirène hurlante, accompagnés des fameux TIC, les techniciens d'identification criminelle. Le secteur est bouclé. Les premières constatations commencent. Mais déjà, une première question s'impose. Qui est cette femme? Les enquêteurs recherchent au niveau des disparitions de femmes dans la région. Et la réponse arrive rapidement. La victime, une jeune femme du coin dont la sœur vient de signaler la disparition, s'appelle Valérie. Elle allait avoir 30 ans. Elle vivait à quelques kilomètres de là, à Coudekerque-Branche. Elle était mariée et surtout, elle était mère de 2 enfants. Un enfant de 7 ans et un bébé de seulement 3 mois. Une famille entière bascule en quelques heures dans l'horreur et dans l'incompréhension la plus totale. Car rien, absolument rien, ne préparait à une telle violence. Lorsque les résultats de l'autopsie tombent, le choc est immense. La victime a été violemment battue et elle a reçu 125 coups de couteau. 125 coups de couteau. Un chiffre presque impossible à concevoir. Une violence qui dépasse la simple intention de tuer. Une violence qui parle de rage, d'acharnement, peut-être même de haine. Parmi ces blessures, 2 coups particulièrement violents ont été portés à la tête, avec une lame d'environ 6 cm. Et l'autre détail qui glace encore davantage les enquêteurs, c'est le fait que Valérie a été retrouvée nue. Très vite, une question se pose. A-t-elle subi des violences?
Mais même l'autopsie ne permet pas de répondre avec certitude. Alors les interrogations s'accumulent. Mais une chose est sûre, il y a un fou dangereux, un maniaque qui se balade dans la région. Il faut savoir que quelques années auparavant, un meurtre de femme similaire en beaucoup de points a été commis à quelques dizaines de kilomètres de là. Et là aussi, le meurtrier n'a jamais été identifié. Vous trouverez la vidéo que j'ai faite sur cette affaire à la fin de la vidéo d'aujourd'hui en bas à gauche. Le rapprochement entre ces affaires qui se ressemblent tant a-t-il été fait? Probablement pas. Pourquoi une telle violence? Pourquoi autant de coups? Qui pouvait lui en vouloir à ce point? Et aussi, où ce crime a-t-il réellement eu lieu? Car très vite, les enquêteurs en sont convaincus. Valérie Chiry n'a pas été tuée à l'endroit où son corps a été découvert. Quelqu'un l'a déposé là. Quelqu'un a transporté son corps. Sur plusieurs kilomètres. Mais qui? Et comment? Pendant que ces questions émergent, un élément troublant vient compliquer encore davantage l'affaire. À Lefrancouc, à une dizaine de kilomètres de là, un retraité découvre, le même dimanche matin, une flaque de sang sur le trottoir et la chaussée, juste devant chez lui. Une quantité de sang importante, énorme, suffisamment pour l'alerter immédiatement, suffisamment pour que ça ne laisse rien présager de bon. Contactés, les gendarmes effectuent des prélèvements. Et quelques jours plus tard, les résultats tombent. Ce sang, c'est celui de Valérie. À cet instant, une partie du puzzle commence à se dessiner. Valérie a bien été agressée à un moment donné à Lefrancouc. Ou du moins, elle était déjà grièvement blessée quand elle y a séjourné. Mais alors, pourquoi son corps a-t-il été retrouvé à Coudekerque village? Et que s'est-il passé entre ces deux endroits? Pour comprendre, les enquêteurs remontent le fil des dernières heures de Valérie. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mars, Valérie se trouvait à la salle des fêtes de la Poudrière, à Lefrancouc. Elle participait à la nuit des optimistes, un bal de carnaval organisé par une société locale. Une soirée festive, animée, remplie de monde. Elle était là, comme tant d'autres. Elle dansait, elle profitait, elle vivait. C'est malheureusement la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Selon les analyses, le sang retrouvé dans la rue aurait été versé entre 2h30 et 3h du matin. Mais l'autopsie, elle, situe la mort aux alentours de 6h du matin. Un écart de plusieurs heures. Un vide, un trou dans la chronologie. Et dans ce vide, toutes les hypothèses sont possibles. A-t-elle été agressée en sortant du bal? A-t-elle suivi quelqu'un de son plein gré? Est-elle montée dans un véhicule? Était-elle encore consciente après l'agression? A-t-elle souffert pendant des heures avant de succomber? Probablement, hélas. Que lui a-t-on fait? Où a-t-elle été transportée déjà sans vie? Chaque question en amène une autre. Et pendant ce temps-là, un détail dérange profondément. Les habitants du quartier n'ont rien entendu, rien vu, rien remarqué. Ou alors, ils ne veulent rien dire, par peur d'être le prochain. Cette nuit-là, selon eux, la seule chose qui a attiré leur attention, c'est le bruit des fêtards sortant du bal de carnaval. Les rires, les voix, la musique. Pas les hurlements d'une femme en train d'être massacrée de plus de 100 coups de couteau. Comme si au milieu de cette ambiance festive, un crime d'une violence extrême avait pu se produire, dans une indifférence totale, ou dans un silence parfaitement maîtrisé. Face à la distance entre le lieu de l'agression et celui où le corps a été retrouvé,
les enquêteurs envisagent rapidement une hypothèse inquiétante. Plusieurs personnes pourraient être impliquées. Car transporter un corps sur une telle distance, seul, même avec un véhicule, semble compliqué. Mais là encore, rien n'est certain. Les investigations s'intensifient, les habitants sont interrogés, les emplois du temps des uns et des autres sont passés au crible. Chaque détail compte. Un homme, attiré dans une autre affaire, attire l'attention des gendarmes. Il est interrogé, mais très vite, faute de preuves, il est relâché. Puis, 2 hommes sont placés en détention préventive pendant plusieurs mois. Pendant un instant, l'espoir renaît. Peut-être que cette fois, les enquêteurs tiennent quelque chose. Mais non, faute de charges suffisantes, ils sont libérés aussi. L'un d'eux parvient même à prouver qu'il n'était pas sur place. Nouvelle impasse, nouvelle frustration. Les années passent. Le dossier, lui, ne disparaît pas, mais il s'enlise. Jusqu'en 2005. Cette année-là, un détenu affirme qu'un autre homme en sait long sur l'affaire. Une nouvelle piste, un nouveau souffle. Les enquêteurs relancent les investigations, vérifient, creusent. Mais encore une fois, ça ne donnera rien. Aucune preuve, aucun élément concret, encore une fausse piste. Et puis, le silence. Nous sommes en 2026. 26 ans ont passé depuis cette nuit de mars. 26 ans sans réponse. 26 ans sans coupable. 26 ans qu'une famille vit avec un vide impossible à combler. 2 enfants ont grandi sans leur mère, dont un bébé de 3 mois qui n'aura jamais eu la chance de connaître sa maman. Et toujours présente une question qui ne disparaîtra jamais. Pourquoi ? Pourquoi une telle violence ? Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi elle ? Et quelque part, une autre question encore plus troublante. Comment un crime aussi brutal a-t-il pu se produire sans témoin, sans bruit, sans intervention ? Aujourd'hui encore, quelque part, quelqu'un sait. Quelqu'un se souvient de cette nuit. Quelqu'un connaît la vérité. Mais cette vérité reste enfermée. Et tant qu'elle le restera, l'histoire de Valérie Chiry ne connaîtra jamais de fin. Elle restera figée dans cette nuit de fête, entre la musique d'un carnaval et le silence d'un fossé. Alors si vous regardez cette vidéo, prenez un instant. Parce que derrière cette histoire, il y a une vie. Il y a une femme. Il y a une mère. Et tant que l'on en parle, elle n'est pas complètement oubliée. Une pensée pour Valérie et pour sa famille, les amis. Je m'adresse maintenant aux gens qui savent quelque chose. Maintenant, le temps a passé. Peut-être que vous aviez peur de parler à l'époque. C'est tout à fait compréhensible. Mais maintenant, il est temps de dire ce que vous savez. Vous pouvez le faire anonymement maintenant. Vous devez le faire. Pour Valérie, à qui on a volé la vie de la pire des manières, et pour ses enfants, à qui on a volé leur maman, libérez votre conscience. Merci. J'ai été en mesure de vous présenter cette affaire grâce à mes archives. Les médias n'en parlent pas. Ils ont fait 2 lignes sur cette affaire. Mes archives, je me les suis constituées au fil des années en me déplaçant sur place, à mes frais, en creusant pendant des jours, des mois, etc. Si vous voulez m'aider dans mes recherches, devenez membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en m'offrant un café via le lien qui est dans le commentaire épinglé. Merci d'avance. Les membres et les tipeurs, si vous voulez que je vous envoie des articles de l'époque, vous me laissez votre mail d'ailleurs.
Dans le com épinglé, vous trouverez un deuxième lien aussi, au cas où vous voulez en savoir plus sur mes recherches et leurs résultats. On croise les doigts pour que justice soit rendue à Valérie. Allez, à bientôt les amis. N'oubliez pas de regarder là dans quelques secondes la vidéo qui va s'afficher sur votre écran en bas à gauche. C'est l'affaire que je pense qui est liée au meurtre de Valérie. Allez, ciao ciao.